Salut à tous, bienvenue sur la chaîne iTest. Aujourd'hui, on fait le test du Samsung A51. On va le tester, on va le comparer au niveau de la photo avec une des références du marché. Pour vous donner un ordre d'idée, bien sûr, on ne peut pas les comparer puisqu'on n'est pas du tout sur la même grille tarifaire, mais à côté de ça, ça va vous donner un ordre d'idée de savoir ce qu'il est capable de faire par rapport à ce qui se fait de mieux. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification, de liker la vidéo, de la partager. Laissez vos commentaires aussi, ce que vous pensez du téléphone, si c'est un mobile qui vous intéresse. Alors, on a fait un unboxing, une prise en main sur ce A51 là, on a donné toutes les caractéristiques techniques. Je vous mets le lien, je vous conseille d'aller la voir en premier. Donc, comme je disais dans cette vidéo, est-ce qu'il est le digne successeur du A5, du A50? Est-ce que c'est intéressant de partir sur le A51 plutôt que le A50 qui en ce moment est en promotion? On regarde ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, l'esthétique est plutôt sympa. Le rendu de la coque en plastique est assez original. Donc au niveau de l'arrière, vous retrouvez donc les 4 objectifs photo avec le flash LED. Sur le premier objectif, on retrouve 5 millions de pixels avec une ouverture de 2,2. Le grand angle, on a un 48 millions de pixels. L'ultra grand angle, on a un 12 millions de pixels à ouverture en 2,2 également. Une des particularités sur le A51 par rapport au A50, c'est qu'on a un objectif macro. Donc on est censé pouvoir faire des photos de près entre 2 et 5 cm. Donc on verra tout à l'heure avec le test photo et vidéo, voir si cet objectif fait bien le job. Au niveau de l'appareil photo selfie, on est sur un 32 millions de pixels. Donc au niveau de l'appareil photo, au niveau du menu, vous avez le mode portrait, le mode photo standard avec le grand angle et le mode normal, le mode vidéo et le mode plus, donc vous avez quelques petites fonctions supplémentaires. Donc vous avez le fameux macro pour utiliser l'objectif ici, mode nourriture, voilà, tout ce que vous voulez faire sur Instagram, etc. pour les réseaux sociaux. Donc au niveau de la vidéo également, là vous avez un stabilisateur numérique que vous pouvez actionner. Je vous conseille de le mettre à chaque fois que vous filmez, parce que comme vous allez le voir dans le test, il y a un petit peu de vibration. Donc quand vous l'activez, il y en a un petit peu moins, ça peut être utile. Donc pour les photos, on va aller faire un test en extérieur. Comparatif au lever du soleil, donc meilleure sensibilité au niveau du Note 10 au niveau du soleil, bon rendu des bleus sur le A51, là on est au niveau du grand angle, la vision de près, peu de différence entre les deux, la angle normal sur le Note 10, le A51, le grand angle, et ensuite on est en zoom maximal, donc un petit peu plus net pour le Note 10 Plus. Selfie avec le soleil dans le dos, donc qui nous gêne un petit peu. La selfie normale, donc le A51 on voit la personne de plus près quand même. Là avec l'effet bokeh à l'arrière, effet bokeh avec le grand angle sur les deux. Là c'est des modes qui existent sur le Note 10 Plus, mais qu'il n'y a pas sur le A51 avec des effets un peu spirale, un peu plus floutés. Voilà, je voulais vous les montrer quand même sur le Note 10 Plus. De nuit, regardez, le orange au niveau du circuit ressort plus sur le Note 10 que sur le A51. Mais le A51 a un bon rendu au niveau des bleus, au niveau du ciel. Là c'est pareil, avec le coucher de soleil dans les vitres. Là de nuit, pareil, bon rendu pour le A51 globalement. Pareil, photo de nuit sur la place, très peu d'éclairage. La cathédrale, très bien aussi également pour le A51. Il y a un bon résultat au niveau des photos de nuit quand même pour le A51, je trouve. Un petit peu de halo au niveau du lampadaire. Très bien aussi de nuit. Là un petit peu moins lumineux au niveau de l'herbe. Voilà, le cinéma ressort plutôt bien également. Là au niveau du grand angle, au niveau du halo, on est un peu moins bon là. Et alors là par contre, quand il y a vraiment peu d'éclairage, on voit rien. Alors, petit test, stabilisation. Donc, pour l'instant, on marche. Et là, on va courir un petit peu. Voir ce que ça donne. Donc là, pareil. On marche. Et on va courir. Vous retrouvez également ici le tiroir pour 2 nano SIM et une micro SD d'extension de mémoire. Donc je rappelle que de base on a 128 Go de mémoire. Donc ce téléphone est disponible en bleu comme celui-ci, en noir ou en blanc. Pour le verrouillage, vous avez possibilité soit de poser l'empreinte ici qui est un petit peu lente, ou alors vous avez avec l'objectif photo reconnaissance faciale.
Voilà, là il m'a reconnu, il déverrouille automatiquement. Donc ça c'est assez pratique. Donc là on a un très bel écran, on a de très belles couleurs. Par contre de base, en fait on n'a pas ces couleurs-là. Parce que moi j'ai modifié un petit peu parce que je suis habitué au Super AMOLED avec les couleurs un petit peu vives. Mais si vous souhaitez des couleurs un peu plus naturelles, vous pouvez le mettre en naturel. Et voilà, on a un très bel écran, mais on a des couleurs moins vives, moins flashy on va dire. Peut-être plus naturelles, mais bon, moi je préfère quand on est en mode vif. Voilà. Vous pouvez activer donc le mode sombre. Donc là je me suis mis en mode sombre. On peut le désactiver, sinon normalement on a un mode standard. Donc le mode sombre consomme moins, étant donné que la particularité des AMOLED et des Super AMOLED, c'est que lorsque l'écran est noir, le pixel n'est pas allumé, donc il ne consomme pas. Donc en théorie, vous allez moins consommer avec le mode sombre qu'avec le mode normal. On est sous One UI version 2, il n'y a pas énormément de différence entre la version 1 et la version 2, à part la gestuelle. Une des particularités de One UI version 2, c'est que maintenant, toutes les gestuelles sur tous les smartphones Android vont être tous identiques. Donc au centre, on maintient, on a le multitâche direct. Pour revenir en arrière, vous avez le balayage par la droite ou alors par la gauche. Pour revenir à l'accueil, un coup au milieu, et voilà. Donc ça, c'est la nouvelle gestuelle Android, on va dire. Donc sur le One UI version 1, on avait un retour qui était différent, on va l'essayer. Retour à l'accueil, pareil. Par contre, au niveau du retour en arrière, c'était en bas ici. Et à gauche, vous aviez le multitâche qui s'affichait. L'avantage de ce A51, c'est qu'on a les deux gestuelles, donc vous prenez celle que vous voulez. Donc on a vraiment un bel écran, on est à 6,5 pouces, donc on est sur un Super AMOLED, on est en Full HD, on n'est pas en Quad HD, hein, on est en 2400 par 1080. Vous avez également possibilité d'afficher un filtre pour la lumière bleue pour éviter de vous fatiguer les yeux. Vous avez également l'Always On Display, qui est sur le A51. Donc au niveau du stéréo, eh ben, il n'y en a pas. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Bon, après, on peut fixer un casque étant donné qu'on a du jack. Nativement, quand vous regardez une vidéo sur le téléphone, vous n'avez pas le son en stéréo. Donc le A51, c'est un téléphone milieu de gamme. Samsung est parti sur du 4 Go comme sur le A50. Il fonctionne bien, il y a pas de souci. Si vous êtes habitué à un plus haut de gamme, forcément, vous allez le trouver peut-être un petit peu plus lent. Alors là, je vais parler un petit peu pour les gamers. Tous les jeux quasiment sur le Play Store fonctionnent. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, je sais qu'il y a des fans de Fortnite. Fortnite ne tourne pas sur le A51. On a un chargement en USB, donc type C. On a une charge rapide, mais ce n'est que du 15 watts. Il y a plus lent, mais il y a plus rapide. On est encore une fois sur un milieu de gamme. Alors, selon ce que vous avez comme téléphone, vous allez vous poser des questions. Est-ce que le A51 me conviendrait? Si vous avez un mobile inférieur, entrée de gamme, milieu de gamme, il peut très bien se positionner. Par contre, si vous avez un haut de gamme, un ancien haut de gamme, même qu'à 2-3 ans, il faudra partir sur un plus gros modèle, je pense, afin que vous ne soyez pas déçus. C'est un milieu de gamme, il est à 350-370 € à peu près. Il fait le boulot d'un smartphone de milieu de gamme, on peut pas lui demander de faire aussi bien qu'un S8, qu'un S9 ou qu'un OnePlus 7 Pro. Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va faire prochainement une vidéo entre ce Samsung A51 et le Honor 9X qu'on a testé précédemment. Parce que 250 €, 350 €, il y en a peut-être qui se disent est-ce que je peux pas rajouter 100 € peut-être pour avoir mieux ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de mettre cette différence dans le prix du smartphone? Donc ça, on voit ça dans une prochaine vidéo. Donc prochainement également sur la chaîne, l'unboxing du A71, donc son grand frère. Donc voilà, on essaie de vous faire vraiment plein de tests, donc montrez-moi que ça vous intéresse, likez la vidéo, mettez des commentaires, allez-y, on est là pour échanger ensemble. Donc on se retrouve prochainement pour toutes ces vidéos. Ciao.